Pour faire un effet de bonne réponse ou de mauvaise réponse, on va tout d'abord aller sur le panneau couleur lumétrie. Si vous ne l'avez pas, vous allez cliquer sur fenêtre et là on peut retrouver la fenêtre couleur lumétrie. Une fois ici, pour faire un effet de bonne réponse, on va venir mettre la teinte à -100. Ensuite, on va aller dans les options d'effet. Vous allez dérouler la correction de base et vous allez cliquer sur le petit chronomètre à côté de teinte. Ensuite, on va venir sur un frame en arrière en appuyant sur la flèche de gauche. On va un peu zoomer pour mieux voir. Et ici, on va mettre la teinte à 0. Ensuite, on va retourner sur la première frame qu'on avait mis et on va cliquer 2 fois sur la flèche de droite en appuyant sur Shift en même temps pour avancer de 10 frames. Et à partir de là, on va venir également mettre à 0. Ensuite, on va tout sélectionner, faire clic droit progressif, clic droit dégressif. Ensuite, on va venir cliquer sur la petite flèche à côté de teinte pour ouvrir ce panneau-là. Et ici, on va sélectionner la dernière keyframe et venir tirer entièrement comme ceci. Et là, on a notre effet de bonne réponse. Maintenant, un peu à côté, on va faire l'effet de mauvaise réponse. Pour ça, on va retourner sur le panneau couleur lumétrie et on va mettre à 100 la température et à 100 la teinte. Ensuite, on va retourner dans option d'effet. Ici, on va faire pareil que tout à l'heure, sauf cette fois pas avec teinte, mais avec température et teinte. Du coup, on va venir cliquer sur le chrono à côté de teinte et température, aller une frame en arrière avec la flèche de gauche pour mettre les deux à 0, retourner sur la première frame mise pour faire Shift et flèche de droite 2 fois. Là, on va remettre à 0. Ensuite, les sélectionner, faire progressif, dégressif, et ensuite déplier les petites flèches de teinte et température et tirer complètement pour les deux. Et là, on a notre effet de mauvaise réponse.